Bonjour à tous, moi c'est enseignant-chercheur, je m'appelle Monsieur Fred. Je suis très heureux d'être devant vous aujourd'hui pour parler des notions importantes sur les nombres complexes. Comment résoudre une équation de second degré? Quelles sont les méthodes, quelles sont les astuces pour résoudre une équation de second degré? Quelles sont les techniques que nous pouvons utiliser pour résoudre facilement une équation de second degré? Comment résoudre une équation de second degré facile? Quelles sont les techniques que nous pouvons utiliser? Quelles sont les difficultés que nous pouvons avoir et comment les surpasser? Pour commencer, nous avons ici au tableau des équations. Nous allons commencer par résoudre la première équation. Solution, nous mettons en solution. Nous avons la première équation ici, P de Z égale Z carré. Nous avons affaire ici à une équation complexe du second degré. L'équation complexe du second degré sur quelle forme? A Z carré plus B Z plus C. Nous allons identifier. Nous avons effectivement 1 Z carré. Nous avons pas cet facteur, donc ça dit 0, 0 plus. Donc C c'est moins 1. Donc A c'est 1. Le point quelque part ici. A ici c'est 1. B c'est 0. C c'est moins 1. Effectivement, nous avons A1, B0, C0, moins 1. Maintenant ici, il y a plusieurs méthodes. Soit on peut passer par les discriminants, soit on peut passer par la méthode troisième, quatrième, qui est les identités remarquables. Parce que effectivement, cette valeur est nulle. Lorsque Z égale à 0, automatiquement, on va passer par l'ancienne méthode. Et la méthode est plus efficace ici. Ici, on n'a pas besoin d'utiliser le discriminant parce que ici, là, cette partie est nulle. Donc, nous utilisons la méthode. Si je vois A carré moins B carré égale à quoi? A moins B, facteur de A plus B. Automatiquement, nous allons mettre nos équations. Et plus précisément, D égale à 0. Nous allons mettre nos équations automatiquement cette forme. Nous allons résoudre. Nous allons P de Z égale Z au carré moins 1. Quel nombre est au carré qui donne 1? C'est forcément 1. 1 au carré de 1. 1 à la puissance n donne forcément 1. Alors là, nous avons là égale à 0. Ça implique que nous Z au carré moins 1 au carré égale à 0. Ça veut dire que nous aurons Z de moins 1 facteur de Z plus 1 égale à 0. Il faut bien préciser que c'est égal à 0 parce que c'est une équation que nous allons résoudre. C'est ni un développement ni une factorisation qu'on va faire. Nous allons résoudre une équation. Lorsqu'on parle de résolution de l'équation, on va trouver les solutions. Quelles sont les valeurs? Quelles sont les valeurs pour lesquelles Z égale à 0? Quelles sont les valeurs pour lesquelles, en remplaçant ici, en faisant une fraction avec moins, avec 1, j'ai 0. C'est ça. Quels sont l'ensemble de solutions possibles de cette équation? Et il faut comprendre que, ici, que cette équation, c'est dans C. Avec forcément, nous sommes dans un plan complexe. Donc, l'ensemble de solutions, c'est dans C. Ok. Nous obtenons ici. Nous avons ici Z moins 1 égale à 0 ou Z plus 1 égale à 0. Ici, nous avons Z égale à 1 ou Z égale à moins 1. Nous pouvons conclure que la solution de notre première équation, c'est moins 1 et 1. Bon, on va passer directement à la résolution de la deuxième équation, qui est P de Z égale à Z carré moins 2Z plus 1 égale à 0. Nous allons maintenant résoudre cette équation. On constate effectivement que cette équation est sous la forme AZ carré plus BZ plus C. Maintenant, pour résoudre une équation de cette forme, il y a aussi plusieurs méthodes. Il y a deux méthodes ici.
On peut utiliser l'astuce identité remarquable pour y préciser. On peut aussi utiliser le discriminant. Et sinon, nous on utilise plutôt identité remarquable. On peut utiliser identité remarquable, mais ici on peut utiliser identité remarquable. Donc on va aussi de voir, jamais le discriminant passe partout. L'identité remarquable, c'est que lorsque tu connais appliqué, parce qu'il y a l'identité remarquable, dis quoi? Si j'ai A moins B au carré, ça peut être égal à A carré moins 2AB plus B au carré. Donc, si vous utilisez l'identité remarquable ici, je m'assure que ceci, ça correspond à ceci. Si ça correspond à ceci, forcément, je peux encore écrire comme ça parce qu'il y a l'égalité au milieu. Donc, si je constate que ceci est effectivement comme ça va forcément me mettre sur cette forme. Parce qu'il y a d'autres équations secondes écrites qui n'ont pas d'intérêt remarquable, donc automatiquement on est obligé de calculer le discriminant. Dans ce cas, on peut utiliser le discriminant, on peut calculer l'intérêt remarquable. Ici, on va vérifier d'abord si l'intérêt remarquable marche en continue avec. Parce que le but ici, ce n'est pas trop. Le discriminant, c'est bien beau, mais le but c'est de trouver des astuces pour résoudre facilement les équations. Si tu as une astuce, tu peux résoudre comme ici. Tu as trouvé une astuce, ça nous a permis de résoudre ça facilement. Ici, on peut aussi nous permet de résoudre cette équation facilement. Les amis, on utilise. Et maintenant, nous allons commencer à faire Z. Nous pensons que ici, Z, donc notre A ici, on identifie notre A ici, c'est Z. On vient ici, on a D. On vient ici, notre A ici, intervient ici, Z. On vient ici, 1 au carré, c'est encore 1. Donc, notre B c'est 1. Ici, 1 automatiquement, ça remplit notre identité remarquable. Donc, on constate effectivement que B de Z, on peut encore l'écrire comme ça. Z qui est A moins B qui est 1 au carré égale à 0. Automatiquement, quand je dis l'identité remarquable, en 2 lignes, on a déjà fait ceci. C'est génial. L'identité remarquable, c'est très génial. Nous, quand on oublie ça, mais c'est quelque chose de génial. Et ça nous permet d'aller très vite pour la résolution des équations précises bien. Donc, il ne faut pas, même pour la factorisation, dès que l'identité remarquable est là, lorsque le discriminant est là, à chaque moment, il faut faire identité remarquable, discriminant, identité remarquable, discriminant. Si c'est bon, si c'est pas, si l'identité remarquable ne marche pas, vous utilisez votre discriminant sans problème. Les discriminants et d'autres types d'équations complexes qui ont des difficultés à le discriminant, mais on va voir ça. Mais comme nous sommes dans C, l'ensemble de tous les nombres complexes, l'ensemble de tous les nombres. Parce que si R qui est l'ensemble des nombres réels est dans C, C qui est dans C, c'est l'ensemble de tous les nombres, c'est forcément C. On continue, on va résoudre ceci. Forcément, c'est évident. Nous allons là. Nous allons utiliser A carré égale à B carré, ce qui implique quoi? Ça va devenir A carré moins B carré égale à 0. Ça fait A moins B. Facteur de A plus B automatique égale à 0. Même chose ici. On va obtenir. Et comme on ne veut pas écrire Z moins 1 deux fois, et puis précise bien, égale à 0. Ça fait Z égale à 1. Donc la solution de notre équation c'est 1. Mais si on utilisait ici, si on utilisait plutôt ici, le discriminant, on doit trouver un discriminant égal à 0. Et comme jamais, lorsque le discriminant est égal à 0, c'est que c'est une solution double. Donc ici, jamais, un égal, donc il faut comprendre. Quand tu vois le 6, donc, lorsque le discriminant est égal à 0, on a une seule solution. Lorsque je utilise le discriminant ici, on devrait avoir ce genre de cas. J'étais content de faire la vidéo aussi, je suis très content. N'oubliez pas de liker, partager. C'est un bon signal à l'algorithme de YouTube. Je suis là, je m'appelle M. Fred, je suis enseignant-chercheur. Je vous invite à laisser des commentaires, à liker et partager. Et surtout, à suivre nos prochaines vidéos parce que nous allons continuer sur la résolution des équations de seconde degré, ISD, puis des types d'équations qui sont un peu plus complexes que ceci. Nous allons vous montrer les méthodes, les techniques, parce que ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut montrer les techniques pour aller vite, les techniques qui marchent à l'examen, les techniques qui nous permettent d'aller rapidement, facilement
ainsi de suite. Donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner les amis. Je suis très content d'être là une fois de plus et très en forme. Merci.